Ah, écoutez, il y a eu la coupure, ça fait un petit peu comme une deuxième intersaison où tout le monde a pu travailler et continuer le travail entrepris sur le début de la saison, mais une coupure aussi qui permet, avec le manque de continuité, qui ne nous permet pas plutôt d'avoir beaucoup de certitudes aujourd'hui en repartant. Donc on a remis les choses comme on avait pu le faire en place par rapport au début de saison et nous attendons impatiemment ce match de vendredi soir. Honnêtement, après seulement 4 matchs et une intersaison complète, il n'y avait pas un réel besoin de couper pour les joueurs et pour nous, staff. Mais les aléas pas du championnat, du calendrier font que cette coupure existait, qu'il a fallu faire avec. Donc on en a profité pour donner des semaines de vacances qui sont inalignables et que les joueurs puissent aussi quelque part couper, sans oublier d'avoir quand même une préparation, puisque dans la continuité de l'intersaison, on a besoin d'enchaîner aujourd'hui 16 matchs. Et ça, par contre, ce ne sera pas de tout repos, donc il fallait aussi préparer ce bloc. Non, on a bien démarré le début de saison. Après, vous savez, il y avait un changement d'air au Stade Toulousain avec la personne de Guinoves qui partait. Donc c'était quand même un gros changement pour tout le monde. L'arrivée de Hugo qui venait aussi prendre ses marques. Donc on était tous impatients et un petit peu attentistes de ce début de saison. Aujourd'hui, on a fait déjà 4 matchs, mais on est toujours attentiste un petit peu de voir ce qui va se passer vendredi. Et aujourd'hui, tous les joueurs sont extrêmement concernés et appliqués. Donc c'est quand même du plaisir aux entraînements, avec, j'espère, le plaisir qui sera prolongé sur le match de vendredi. Non, mais après, vous savez, les saisons d'avant n'avaient pas le même calendrier. Aujourd'hui, on était sur une telle forme de calendrier. Je n'ai pas souvenir de coach qui ait dit qu'il comptait mal entamer la saison sur ces 4 premiers matchs. Et vu la longue coupure qu'il y avait avant, je pense que tout le monde a accès un petit peu à la préparation, aussi pour une bonne entrée en matière. Quand on connaît le retard que l'on peut prendre avec le manque de joueurs, avec les équipes finalement qui jouent ce début de championnat avec tous leurs moyens. Donc on était quand même en danger face aux équipes qui nous ont affrontés. Donc aujourd'hui, le bilan est plutôt positif sur le début de saison, mais on repart sur une nouvelle saison avec une nouvelle dynamique qui a été aussi créée par tout le monde sur cette mini-trêve. Après le match à Albi, vous savez, on a mis beaucoup de cadres au repos et pour faire plaisir à d'autres, il manquait aussi beaucoup d'internationaux. Mais on a mis beaucoup de joueurs au repos et on a voulu aussi voir un petit peu la forme des jeunes, des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un petit moment, trouver des repères. Et on a manqué peut-être un petit peu de cohésion sur le match d'Albi, mais bon, c'était surtout un match d'entraînement. Mais La Rochelle n'est plus une équipe de surprise, c'est une équipe qui fait des résultats à l'extérieur, qui a marqué le territoire dans ce domaine-là la saison dernière, qui continue à le marquer cette année avec des déplacements quand même où ils ont frôlé des victoires, où ils ont gagné aussi des matchs à l'extérieur. Donc c'est une équipe dont on se méfie énormément, et quand on connaît le caractère de leurs entraîneurs par exemple, qui étaient quand même des gens de la maison, on peut se douter de l'engagement et de la cohésion qu'il faudra avoir pour réussir à gagner cette équipe. Beaucoup de caractéristiques, après on ne rentrera pas forcément dans les détails techniques, mais une chose est sûre, c'est que Xavier Garbajosa et Patrice Colazo sont des personnes de caractère, et on ne doute pas quant à leur force de caractère pour le week-end à venir. Tout le monde avait fait du match contre l'Irlande au 8e de finale. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais c'était un petit peu ce qui paraissait un petit peu dans les médias. Ce n'en était pas un. Et je crois que la Coupe du Monde démarre aujourd'hui, c'est les phases finales, c'est les matchs qui comptent. Je crois que l'équipe de France a toujours su jouer des matchs de ce niveau-là. Même si la semaine dernière ils se sont inclinés face à l'Irlande, c'était un match qui quelque part ne comptait pas. Aujourd'hui ce match compte, et quand on voit les forces en présence au niveau de l'équipe de France, je pense qu'ils ont quand même de quoi exister sur le match. Et vous savez, entre le choix de l'Argentine à 200% sur le quart de finale, ou les All Blacks qui finalement seront peut-être pas forcément au top de leur forme et de leur préparation, puisque c'est quand même une équipe qui vise le titre, je pense que l'équipe de France a de quoi jouer, et si elle fait preuve de caractère, chose que je crois sincèrement, c'est une équipe qui peut exister sur la compétition.